Ceci concerne les opérations menées par l'armée israélienne à Gaza et en particulier une frappe aérienne qu'elle a effectuée hier après-midi, selon l'hôpital de l'Holocauste sur place, a tué 14 personnes, dont 8 enfants et une petite fille qui s'appelait Shahid. Elle avait 10 ans. Voici la vidéo des conséquences de cette frappe que nous avons obtenue de la famille qui nous a autorisé à montrer le visage de Shahid. Jérémy Diamon nous raconte son histoire. Un moment figé dans le temps. Les corps d'au moins 4 enfants éparpillés autour d'un baby-foot. Les rires et les cris de joie réduits en silence en un instant. Le sang marque maintenant l'endroit où il se tenait juste quelques minutes plus tôt. « Shahid, non! Shahid, ma chérie !» C'est ce que crie son cousin derrière la caméra. Shahid, 10 ans, est l'un de ses enfants. Son pantalon, rose vif, reconnaissable entre tous, dans les bras de l'homme qui l'emmène. Avec l'accord de sa famille, CNN a décidé de montrer Shahid dans la vie et la mort, afin de donner un visage à l'impact mortel de cette guerre sur les enfants. À l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, ceux qui peuvent être encore sauvés arrivent aux côtés de ceux qui ne pourront pas l'être. Au milieu du chaos, le pantalon rose de Shahid qui pend, alors qu'un médecin confirme ce qui est tragiquement évident. Mais Shahid n'est pas seule. Elle fait partie des 8 enfants qui sont morts dans cette rue bondée d'Al-Maghazi. L'hôpital affirme qu'ils ont été tués lors d'une attaque aérienne israélienne. L'armée israélienne a déclaré que l'incident était en cours d'examen. L'un après l'autre, leurs petits corps arrivent à la morgue de l'hôpital et dans les bras des parents éplorés. Les yeux gonflés et rouges, le père de Lujen, 9 ans, raconte les derniers instants de sa fille, qui jouait au baby-foot avec ses amis. « C'est ma fille aînée, dit-il. Un drone les a frappés alors qu'elle jouait. Ce sont tous des enfants. » Quelques heures plus tôt, Youssef était l'un de ces enfants qui jouait avec Shahid et Lujen lorsqu'il a été subitement tué dans une guerre qu'il n'avait pas choisie. Sa mère s'accroche toujours à son fils. Ce garçon n'arrive pas à croire que son frère est mort. « Il est toujours vivant, crie-t-il. Ne le laissez pas ici. » Au milieu des effusions de chagrin, il y a Shahid avec son pantalon rose taché de sang, une fois de plus impossible à manquer. « Mon Dieu, qu'ont-ils fait ?» crie cet homme. « Qu'ont-ils fait ?» Jérémy Diamon nous a rejoints. La brutalité de cette guerre est juste horrible. Oui, vous savez, Anderson, nous prenons rarement la décision de montrer les visages des morts. Dans ce cas, nous avons obtenu l'autorisation de la famille et nous avons estimé qu'il était important d'humaniser les victimes de cette guerre. Toutes les 10 minutes à Gaza, un enfant est tué ou blessé. Près de 14 000 enfants ont été tués depuis le début de cette guerre. Et vous savez, j'ai vu beaucoup de ces vidéos au cours des 6 derniers mois à couvrir cela. Il y avait quelque chose dans l'image de ces enfants autour de cette table de baby-foot qui sont morts, dont 3 que nous avons pu identifier à la morgue par la suite. C'était juste un véritable coup de massue. Je pense qu'il est important d'attirer l'attention sur le sort de ces enfants, ainsi que sur les enfants qui sont devenus orphelins dans cette guerre.